Une colposcopie est une procédure simple qui permet à un médecin d'examiner le col de l'utérus de plus près. Le col de l'utérus est la partie inférieure de l'utérus qui se connecte au vagin. Une colposcopie utilise un appareil grossissant spécial appelé colposcope. Cet appareil éclaire et grossit la vue du col de l'utérus. Ne vous inquiétez pas, une colposcopie est une procédure sûre et généralement indolore. Cette procédure aide les médecins à identifier les cellules ou les zones anormales sur le col de l'utérus. C'est un outil important pour la détection et le traitement précoce du cancer du col de l'utérus. Dans cet essai, nous allons approfondir le monde de la colposcopie, en comprenant son but, sa procédure et son importance. Une colposcopie est généralement effectuée si une femme a eu un frottis anormal. Un frottis est un test de dépistage du cancer du col de l'utérus. Si le frottis révèle des cellules anormales, une colposcopie est effectuée pour examiner de plus près. Cela aide le médecin à déterminer s'il y a des cellules précancéreuses ou cancéreuses sur le col de l'utérus. Pendant la procédure, vous serez allongé sur une table d'examen avec les pieds dans les étriers, comme pour un examen gynécologique. Le médecin insérera ensuite délicatement un spéculum dans votre vagin. Le spéculum est un instrument en métal ou en plastique qui aide à ouvrir le vagin afin que le médecin puisse voir le col de l'utérus. Une fois le spéculum en place, le médecin placera le colposcope près de l'ouverture de votre vagin. Le colposcope ne vous touche pas. Le médecin regardera ensuite à travers le colposcope pour obtenir une vue agrandie de votre col de l'utérus. Si des zones anormales sont observées, le médecin peut effectuer une biopsie. Une biopsie est un petit échantillon de tissu qui est prélevé et examiné au microscope. Il existe différents types de colposcopie, notamment la colposcopie standard. C'est le type de colposcopie le plus courant. La colposcopie dynamique. Ce type de colposcopie utilise des filtres spéciaux pour rechercher des vaisseaux sanguins anormaux. La colposcopie chromoscopique. Ce type de colposcopie utilise des colorants spéciaux pour mettre en évidence les cellules anormales. Avant une colposcopie, vous devez éviter d'utiliser des tampons, des douches vaginales ou d'avoir des rapports sexuels pendant les 24 heures précédant la procédure. On peut également vous demander de prendre un analgésique avant la procédure pour minimiser l'inconfort. Après la procédure, vous pourriez avoir de légers saignements ou des pertes. Vous pouvez reprendre vos activités normales immédiatement. Cependant, vous devez éviter les activités intenses, l'utilisation de tampons, les douches vaginales ou les rapports sexuels pendant quelques jours. Bien que la colposcopie soit une procédure généralement sûre, il existe certaines contre-indications. Ce sont des situations où il n'est pas conseillé d'effectuer une colposcopie. Par exemple, la colposcopie n'est pas recommandée pendant la grossesse. De plus, si vous avez une infection pelvienne active, la procédure devra peut-être être reportée. En conclusion, la colposcopie joue un rôle crucial dans la santé des femmes, en particulier dans le domaine de la prévention du cancer du col de l'utérus. Cette procédure sûre et relativement indolore permet aux médecins d'examiner de plus près le col de l'utérus, d'identifier les anomalies et de recommander la ligne de conduite la plus appropriée. Si vous devez subir une colposcopie, le fait de comprendre la procédure et de suivre les instructions pré- et post-procédure peut contribuer à une expérience sans heurts et à des résultats optimaux. N'oubliez pas, la détection précoce est essentielle.